Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Nadine, j'ai 56 ans, j'ai 4 enfants et je vis près de Laval dans la Mayenne. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 février et je viens vous présenter tous mes petits ouvrages tricot du mois. Alors on va commencer avec le pull de Guillaume, mon fils, que vous avez vu le mois dernier et il est terminé. Alors là je suis surprise, je ne pensais pas le finir si vite, mais alors en fait... Il est très très facile à faire, c'est toujours les mêmes torsades. Et du coup, à la fin, on connaît quasiment le schéma par cœur. Donc ça va hyper vite. Alors ce pull, eh bien il m'a fallu, alors je regarde mon petit papier parce que j'ai pris quelques notes. Il m'a fallu 456 grammes de fil Charlie de chez Fil d'Art. Ça fait 1040 mètres de fil. Et je l'ai commencé 21 janvier pour le finir le 26 février. Ça a duré 86h30. J'avais envie de voir un petit peu le temps qu'il me fallait pour faire un pull. Bon bah voilà, c'est chose faite. Voilà pour le pull de Guillaume. Alors ensuite, eh bien, j'ai terminé l'écharpe d'Emmanuel. Alors je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle en est, mais du coup, je vais vous passer une petite vidéo où elle la porte. Alors vous verrez aussi, je vous ai mis une petite vidéo du moment où elle est au blocage parce que cette écharpe donc était faite en 2 parties. Et donc, je l'ai raccordé par un grafting. Et vous verrez, au blocage, on voit, j'ai un peu trop serré mon grafting. Bon, a priori, c'est pas très grave, parce qu'une fois porté, ça se voit pas. Mais j'ai un peu serré. C'est quand même un peu embêtant. Je ferai attention la prochaine fois. Alors, j'ai aussi terminé des chaussettes. Donc, celle que j'avais commencé le mois dernier. Donc voilà, la deuxième est là. Alors, c'est toujours des chaussettes pareil, pas pareil, parce que moi, je me fiche de l'ordre dans lequel je prends mon fil. Hein. Moi, je gaspille pas le fil, ça me gêne pas que ce soit pas tout à fait pareil. Donc voilà pour cette première paire de chaussettes, donc que j'ai tricoté en Fabelle. Et donc celle-ci, le contrastant, c'était celui-là, donc le numéro 112, et le coloris principal, le 151. Voilà pour cette paire de chaussettes-là. Come check this. Come check this. Et là, je suis passée aux mi-chaussettes parce que je vais préparer le printemps quand même. Et puis au printemps, bah, je ne vais pas mettre des chaussettes super hautes. Hein. Donc, la première, que voilà. Donc, c'est toujours de la Fabelle. Hein. Donc là, je les ai faites donc avec ce coloris-là comme contrastant qui est le 121 et ce coloris-là qui est le 340. Donc là, pour ces chaussettes-là, bah, j'ai fait une tige de 50 rangs. C'est tout simple avec moi. Ma petite recette, c'est un rang droit, enfin 64 mailles, un rang droit, 15 rangs de côte. Donc là, 50 rangs pour les côtes. Après, eh bien, je fais mon talon sur 30 rangs. Mon talonné en rang raccourci à 9 mailles. Après, ben, je fais mon gousset hein, jusqu'à ce que je récupère le bon nombre de mailles. Et après, je fais 50 rangs pour le pied, plus ma pointe. Voilà donc pour les chaussettes. Et j'en ai fait encore une paire, toujours en mi-chaussettes. Donc, c'est celle-ci. Là, c'est plus des tons pastel. Hein. Donc là, par contre, je suis passée sur des aiguilles numéro 2. Je trouve que le fil, le tissu est mieux en aiguille numéro 2. Donc, je fais en 2. Et là, donc, j'ai pris le même contrastant que sur les bleus, donc le 121. Et pour le coloris principal, c'est le 623. Voilà pour ces chaussettes-là. Alors, c'est tout pour les ouvrages terminés. Et on va passer aux ouvrages en cours.
Alors, on va commencer par un pull que je fais aux aiguilles circulaires, que voilà. Alors, ce pull, je l'avais déjà fait en top d'été, version manche courte, hein. Et donc là, je le fais en version manche longue. C'est pour offrir à ma maman pour son anniversaire. Donc, j'espère qu'il va lui plaire. Ce pull, donc, c'est un modèle de chez Drops hein, qui s'appelle Swing by Spring Top. Donc, je l'avais fait, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un fil d'été vert à Nice, très très léger, qui était super sympa. Et du coup, là, je me suis dit, bah, il est tellement chouette que je vais lui faire en pull. Là, c'est dans ses couleurs, hein, c'est léger. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Donc, ce pull, je le fais en taille L. J'espère que ça ne va pas être trop petit. On verra bien. Donc, voilà, pour ce pull que je fais donc dans une écofile. Hein, je tricote ça en 4,5, je crois. Je vérifie, je ne sais plus. Ah non, en aiguille 4. Je tricote ça en aiguille 4. Et ça va super vite. Là, vraiment, maintenant, c'est plus que du jersey, donc il n'y a plus qu'à dérouler. Hein. On peut regarder la télé en même temps sans problème. Donc, voilà pour le pull de maman. Ensuite, eh ben, on va continuer avec les chaussettes, puisque qui dit chaussettes terminées, on en commence une nouvelle paire. Et donc là, je suis partie sur des mi-chaussettes. Ça pique, hein. Mais moi, j'aime bien les couleurs comme ça. C'est bien gai. J'ai besoin de couleurs. Le printemps arrive, il me faut de la couleur. Donc, voilà les petites soquettes, mi-chaussettes. Donc, pour le contrastant, j'ai pris ce coloris-là, qui est le 119. Ah, ça doit être orange électrique, je crois. Je ne suis pas sûre. Et pour le coloris principal, c'est le coloris 118 qui doit s'appeler perroquet. Donc, voilà pour mes petites chaussettes qui sont en cours. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres, évidemment, d'ici le mois prochain. Donc, voilà pour les chaussettes. Alors après, vous vous souvenez, je vous ai posé une petite devinette avec mon Irlandais qui a avancé un petit peu. Mais il n'est pas pressé, hein, parce que de toute façon, ça va être que pour l'hiver prochain. C'est super beau. Je le fais en baby merino et en kit silk. Magnifique. Donc, cet Irlandais, c'est pas un pull, c'est pas un gilet. Et je vais vous montrer la photo. Alors, je vous disais que j'avais peur de ne pas assumer de porter ça, mais c'est tellement trop beau. J'assumerai quoi qu'il en soit. Donc, voilà ce que je veux. Donc, ce pantacourt, super beau. Voilà, donc j'espère que je vais y arriver. J'ai vu dans la suite des explications quelques petites complications. On verra, puis sinon je ferai ma sauce. Parce que de toute façon, il faut que j'arrive à le faire. Mais il a l'air un peu compliqué à faire. Là, vraiment, c'est pas pour des débutantes. Et vous comprendrez donc du coup pourquoi j'ai acheté ce fil-là. Parce que moi, le pull, que voilà, eh ben, je vais le faire en vert. Alors, on voit peut-être mieux là, de ce côté-là. Alors par contre, il y a des espèces de des petites pompons. Là, je ne suis pas convaincue que je vais les faire. Hein. Ça me plaît moyennement. Mais voilà donc mon prochain pull irlandais. Mais bon, on va déjà faire ça. Hein. Et là, il y a du boulot. Voilà pour mon irlandais. Alors ensuite, eh bien, comme je vous parlais d'un besoin de couleurs, il y en a qui font des couvertures de reste. Eh bien, moi, je fais des pulls. Mais alors complètement, il n'y a que moi qui oserais porter ça. Hein. Voilà. Donc je m'amuse à faire des petits losanges de toutes les couleurs. Alors je vous dis pas, je passe plus de temps à rentrer des fils qu'à tricoter. Oh, il me prendra un temps fou, mais ça m'amuse. Et j'adore ce genre de truc en fait. C'est complètement bariolé de partout et j'adore ça. Donc ça, je vais le porter quand, je sais pas. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 2. En fait, le pire, c'est de rentrer tous les fils. Parce que je ne fais pas un seul losange de la même couleur. Donc, évidemment, il y a du boulot. Là, je m'amuse comme une petite folle avec ça. Voilà pour ce petit pull que... Ah, j'y ai donné un nom, parce que comme je l'ai designé moi-même, autant lui donner un nom. Je l'ai appelé Harlequin, en référence à ces petits losanges. Voilà, donc pour mon petit pull Harlequin, qui sera fait un de ces jours. Je ne sais pas quand. Donc voilà pour mon petit pull que je tricote aux aiguilles numéro 4, oui 4,
Mais bah, il sera pendant très longtemps, hein, parce que j'y passe pas beaucoup de temps à chaque fois, hein. Parce qu'en fait, oui, je passe plus de temps à rentrer les fils qui sont à l'arrière qu'à tricoter. Donc ça va être long, très très long. Voilà pour ce petit pull. Et ensuite, eh ben, en parlant de couverture, je dis, ben, moi aussi, je voudrais bien avoir une couverture pour mon canapé. Parce que j'ai des bulldozers là à la maison. Je tiens pas une couette sur mon canapé, donc voilà. Alors je le fais je vais faire des grandes bandes comme ça. Et après, je rassemblerai toutes mes bandes pour faire ma couverture. Donc c'est que des restes de laine. Je le fais en jersey double. Comme ça se tient bien, c'est bien épais. Et puis ben, les couleurs, je prends au pif. Je prends un reste par-ci, un reste par-là, et j'y vais comme ça avec ma couverture. Donc là, c'est pareil. Ça va être un projet au long cours qui sera fini bah, quand il sera fini. Voilà. Donc voilà pour cette couverture. Et ensuite, je vais vous montrer, le mois dernier, je vous ai présenté un ouvrage que j'ai commencé sans patron, avec un fil que j'avais trouvé en brocante. C'était une laisse. Et je vais l'enlever. Parce qu'en fait, je me projette pas dedans. Je trouve ça très très fade. Et donc non, faut que je trouve une autre idée. Alors j'ai pensé que peut-être ce serait bien que je mette qu'un seul fil, que je l'associe à un mohair. Là franchement je trouve ça très très fadasse et je le porterai pas. Donc c'est pas la peine que j'insiste, ça me plaît vraiment pas. J'ai beau regarder, je dis non, non. Donc je vais l'enlever, voilà. Donc voilà pour ce pull. D'ailleurs c'est fait, je suis sûre que je vais l'enlever. Voilà pour ce petit pull. Enfin, dernier petit ouvrage en cours. Alors là, c'est une petite demande express de maman. Elle a hyper froid dans son lit la nuit. Donc, elle m'a demandé de lui faire des petits chaussons. Je lui avais fait des chaussettes en alpaga, justement, pour son lit. Et elle a encore froid, même avec ça. Je dis, quand même, mais comment je vais faire? Eh ben, j'ai de la Terre-Neuve. C'est une laine 100% laine de chez Fildar. Là, ça se tricote en grosse aiguille, hein. C'est vraiment du gros fil. C'est un fil mèche. Là, j'y vais un peu au pif parce qu'évidemment, mais je vais même pas faire de talons. En fait, c'est vraiment pour mettre pour dormir, hein. Donc, on verra. J'y vais comme ça et j'espère que ça va aller. Sinon, bah, j'adapterai. Mais il faut que je trouve une solution pour pas que ma maman ait froid aux pieds, hein. Donc voilà pour ces petits chaussons de nuit que je fais pour maman. Voilà pour tout ce qui est ouvrage en cours. Et sinon, je vais vous montrer un petit projet tout petit. J'aime bien faire régulièrement un petit article de layette. Je mets ça dans mes petites archives là-bas. Puis quand j'aurai des petits-enfants, il y aura déjà la garde-robe, hein. Et donc, je vais faire ce petit gilet sans manches que je trouve super beau. Donc, ça se tricote en Partner 3,5. C'est un petit modèle Fildar. Il est tiré du livre numéro, il n'y a pas de numéro. Numéro 31. Quelle année? Oh ben, il ne mettait pas les années à ce moment-là, hein. Ouais, je ne vois pas l'année. Donc voilà, c'est ce catalogue-là. Donc voilà pour ce petit gilet sans manches que je vais faire pour un bébé. Donc je pense que je vais le faire en 3 mois. C'est vraiment la taille pour les tout petits, quoi. Voilà pour ce petit gilet. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt. En attendant, un petit pouce. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite plein de plaisir dans vos tricots. Voilà, je vous dis à bientôt.